the weather forecast with Coloca and its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Good afternoon, ladies and gentlemen, and trust you are enjoying your day really well. About the weather forecast this afternoon, haze and air abundance will continue to invade the entire atmosphere across the nation, with a temperature range of 30 to 34 degrees in the north and far north regions and 29 to 34 degrees in the center and east regions. We would also have in the northwest, western littoral regions a close temperature range of 27 to 33 degrees. We now take you over to the south, where there would be sunshine the entire region this afternoon, and by evening there would be a 0% chance of rainfall in the south region. Next, we go over to the southwest, where there would be no rainfall in the entire region this afternoon, and by evening it would be the same situation with the highest temperature at Limbe. Lastly, we take you over to Adamawa region, where there would be sunshine the entire region this afternoon, and by evening there would be a 0% chance of precipitation in Adamawa region. So you may want to travel to Gaundere in Adamawa region to take a view of the Ngaundamba Lake. Thank you for watching and do have a beautiful day. Wednesday, January the 8th, 2020. Good day and thanks for joining us for the midday news on the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour Quintabel. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 au Cameroun. Les agents électoraux à l'école des procédures applicables sur le terrain en vue des consultations réussies. Une session de formation se tient en ce moment même à Yaoundé sur les méthodologies et la revue des outils de travail. Détails à suivre dans le 12h. Invité du journal ce mercredi 8 janvier 2020, M. Baudouin Hamouli Kabarouzi, le représentant du secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sera face à Séverin Alégambélé. Et puis je vous invite à contempler les montagnes et magnifiques pierres qui surplombent la localité de Moutoroa dans le département du Mayokani. Vous l'aurez compris, Madame, Monsieur, la page magazine nous conduit dans la région de l'extrême nord. Et voilà pour les titres de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Quintabel, vous avez la première partie du journal. Administrative and security officials of the Central Region have been exhorted to remain vigilant and better coordinate the twin elections of February 9, 2020. The governor of the Central Region, Nasiri Paul Beya, was speaking in Yaoundé Tuesday during a meeting to evaluate the security situation of the region few weeks to the February elections. Kwanchwa Marie-Claire Do of CRTV Center reports. A security meeting had just one item on the agenda, that of ensuring a huge-free February 9 legislative and municipal elections. The Central Region is very important in terms of number of voters and in terms of number of polling stations, with more than 1.2 million voters and over 580-something polling stations. It was necessary for us to come together to look for ways and strategies in order to make sure that the elections go hitch-free. The senior divisional officers, after presenting the security state of their respective divisions, the governor instructed them to work in collaboration with ELECAMP officials so as to guarantee a better follow-up of the elections operations. We have instructed them to be sure that they are able to locate all the polling stations. Be sure that the representatives of the administration in the polling stations, the list is forwarded to Elections Cameroon to be sure that they help in transporting some of the polling materials to the polling stations to help equally for the security of all the polling materials. The regional boss of ELECAM in the center, Arlette Michelle AC, told the assembly that ELECAM is serene and equally looking up to the elections, even though some little details are yet to be sorted out.
And from the center region, we move to the Adamawa region, where the governor, Kildadi Tageke Bukar, has paid a surprise evaluation visit to order the closure of unnecessary mixed checkpoints to ease the transportation of persons and goods to other regions and to neighboring Republic of Chad. The governor's visit follows persistent complaints of numerous arbitrary controls on the different road axes of the Adamawa region. That report is done for us by Nuweya Ben Mudika. Circulation and transportation of goods and services through the Adamawa to other regions and the neighboring Republic of Chad have been marked by regular controls, harassment and extortion of transporters. Henceforth, they can smile. This move is so laudable. One of the major thorns in our activity has been taken off our flesh. We spent an average 250,000 francs during each trip we made between Douala and Bangui in Chad. Governor Kildadi Tageke Bukar, on the instructions of hierarchy, undertook an inspection visit to see for himself the nature, number and activities of the gendarmerie and customs controls and to order the closure of fictitious ones. We have noticed that many checkpoints have been erected. Came out just to sensitize the parties that they should reduce the number of those checkpoints to enable the circulation of goods and the person. So this is the mission we carried out today as concern the problem of checkpoints in Adamawa region. Apart from the Ngaoundéré-Touboro axis, he also visited the Ngaoundéré-Garwa and Marwa Highway and the Ngaoundéré-Menganga stretch to instruct the immediate implementation of the measure to ensure free circulation across the Adamawa. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. Les multiples échéances électorales et sportives qui attendent le Cameroun méritent une attention particulière et une bonne organisation de la part de l'autorité administrative. Le gouverneur Nasseri Paul Béa vient de réunir à Yaoundé ses principaux collaborateurs et les acteurs impliqués. Question d'entourer ces rendez-vous d'un maximum de sécurité. François Bakary de CRTV Centre. Le conclave a dégagé une forte odeur du scrutin de février prochain avec ses multiples enjeux. Proche de nous encore, l'organisation par le Cameroun du Chan. Normal donc pour que le gouverneur, ses collaborateurs préfets, responsables des forces de maintien de l'ordre et judiciaires remuent leur ménage. Nous avons pensé utile de convoquer les préfets pour essayer de trouver les voies et moyens pour une bonne organisation des élections couplées du 9 février. Invité à la rencontre, le chef d'agence régionale et les CAM du centre a fait l'état des lieux des préparatifs. Il en ressort qu'avec ses 1 229 123 électeurs, chiffre non toiletté, et ses 5 250 bureaux de vote, le centre constitue un poids électoral important. Ardette Michel ici n'a pas manqué d'évoquer quelques difficultés auxquelles sa structure fait face. Nous avons tout simplement complété avec quelques recommandations qui tendent à sécuriser le matériel électoral et aussi aider au transport de ces différents matériels. À huis clos, le gouverneur du centre et ses hôtes du jour ont examiné la situation sécuritaire du centre, exposée à l'appui. Sécurité des personnes et des biens dans la région Château d'Eau du Cameroun. Bientôt la suppression de certains postes de contrôle sur les axes routiers là-bas. La mesure fait suite à une descente inopinée du gouverneur Kildadi Tageke Bukar sur le corridor Douala-N'Djamena sur l'axe Ngaoundéré-Menganga il y a quelques jours. Et c'est suite aux plaintes répétées des camionneurs en rapport avec les multiples barrières érigées sur la voie. Oumarou Kadili était à la suite du gouverneur. La suppression annoncée de certains contrôles sur les routes dans la région de l'Adamawa est ici saluée par les transporteurs routiers, principaux concernés qui payent quotidiennement le lourd tribut. C'est une épine qu'on nous enlève du pied. Parce que vraiment, quittant de Douala pour N'Djamena, nous déboursons 250 000 francs pour payer tout simplement la route. On
est très content, tous les Camerounais sont très contents parce que ces contrôles-là, ça arnaque le civil camerounais. Maintenant, il sait que le gouvernement est de l'autre côté. Hein, on a enlevé ces contrôles, on a laissé les contrôles nécessaires. Ainsi, pour se rendre à l'évidence, l'autorité administrative de la région de la Damawa a fait le tour d'une dizaine de postes de contrôle mixte, ceux de la gendarmerie et de la douane situés sur la nationale numéro 1 Gaoundéré-Garoua et sur l'axe Gaoundéré-Menganga. À l'issue de cette descente sur le terrain qui l'aura également conduit au checkpoint dans de Malan, le numéro 1 de la région de la Damawa fait le constat. Ces postes de contrôle sont un peu nombreux quand même sur notre territoire. Et en plus, il y a des contrôles intempestifs qui se font sur nos axes. Suite au démantèlement de quelques barrières routières installées frauduleusement, l'on a donné des orientations. Voir quels sont les postes nécessaires qu'on pourra préserver. Ceux qui ne sont pas utiles vont être naturellement dégrafés, sensibiliser les uns et les autres, les parties prenantes dans cette problématique-là. Une démarche qui contribuera désormais à faciliter davantage le déplacement des personnes et le transport des biens dans cette partie du pays. 350 soldiers of the Cameroon National Gendarmerie Corps have officially been received at the Southwest Gendarmerie Legion Command Office in Boya by the commander, Colonel Mbozike Chinda Henry. Their orders are clear: secure the region prior to, during and after the upcoming twin elections in the country this February. Guy Roger-Nana reports from Boya. 15 trucks carrying 350 galvanized soldiers of the National Gendarmerie made their triumphant entry into the Southwest Gendarmerie Legion Command Office in Boya. The men and women who have vowed to defend the colors of the national territory were detailed on their newest mission in the Southwest region, that of providing security to people and their property while maintaining peace and order in the region during and after the upcoming elections in the country. These elements came here to secure the population and to do everything so that the elections of the 9th February will be held in the safety conditions. To the population is to be confident in National Gendarmerie, to be confident to go to elections knowing that Gendarmerie is with them, Gendarmerie is there to protect them. These gendarmes were reminded on the importance of respecting human rights values while carrying out their tasks within the region. At press time, the men and women were being spread into groups pending deployment into different localities within the Southwest region. About 500 textbooks have been given to students of the National Advanced School of Public Works in Yaoundé. The donation is from a former student of the institution who studied decades back in the school and comes to assist present students register success in their stay there. Joyce Tata tells us more in the following report. Engineering students at the National Advanced School of Public Works now have a much richer stock of textbooks to accompany them in their studies. This is thanks to the goodwill gesture of the institution's former student, Mr. Noem Bok, in different disciplines such as civil engineering, environmental engineering, architecture, and town planning. As a Cameroonian, I grew up and studied here before going to France. With this gesture, I could comfortably say I have the feeling of participating in the construction of my country, because investing in the generation of today is building the future of Cameroon. An initiative saluted by the authority of the school and termed timely. These textbooks will be put in the library, written by renowned authors. We think that gifts like this are very important in institutions, especially if they come from former students. A donation which necessitated 2 trips from France to Cameroon by Mr. Noem Bok in 2017 to be able to transport these textbooks to assist Cameroonian students of the institution studying engineering better digest their lessons in the company of the right material. Merci de nous accorder votre attention, Madame, Monsieur. Dans la suite du 12h, nous parlons santé, couverture santé universelle au Cameroun. Le gouvernement s'emploie à résoudre la difficile équation depuis 2015. Il va recruter un partenaire privé qui fera le déploiement en termes de logistique et de collecte des cotisations. Lucie Colette, à vous le reportage.
La santé coûte cher et le contexte socio-économique rend plus difficile l'accès par les Camerounais aux soins de santé. Et pour cela, le gouvernement s'emploie à résoudre la difficile équation depuis 2015. L'investissement de la CSU, qui s'élevait à 1300 milliards de francs CFA, est aujourd'hui de 126 milliards de francs CFA. Au départ, nous avons voulu faire un financement exclusivement sur la base de financement public. Cette option coûtait un peu plus cher à l'État. Donc nous avons commencé à revoir, n'est-ce pas, notre copie, à repenser, n'est-ce pas, le projet. Et au dernier moment, lorsque nous avons soumis un dossier, je pense que ça devrait être en juin dernier, on était en financement recherché de 126 milliards. La probabilité d'une contractualisation est tout aussi envisageable. Le gouvernement va recruter un partenaire privé qui va faire le déploiement, en réalité en termes de logistique, qui va faire l'enrôlement, qui va faire la collecte, n'est-ce pas, des cotisations et puis le rachat des soins. Et parce que le concept de la couverture santé universelle se base sur le principe de la solidarité, les personnes les plus nantis cotiseront plus. En même temps qu'on voudrait garantir à chacun l'accès aux soins, en même temps nous savons que tout le monde ne peut pas cotiser au même niveau. On avance en laissant de côté plus de la moitié de la population. Non, ce n'est pas possible. Le développement s'accompagne forcément de la prise en charge en santé des plus démunis, donc du plus grand nombre de nos populations. Pour toute la population camerounaise et particulièrement les plus vulnérables, en 2020, la couverture santé universelle, c'est l'espoir d'être en meilleure santé sans s'appauvrir. Vie des grandes écoles au Cameroun, du matériel didactique pour les étudiants de l'École nationale supérieure des travaux publics. Plus de 500 ouvrages remis hier par Noé Adelin Mbok. Le geste est donc d'un ancien étudiant de la prestigieuse école de formation, un appui pour soutenir les étudiants. On fait le point avec notre reporter Laetitia Onana. 2 millions, c'est bien pour les ingénieurs en herbe de l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé. Ils viennent de recevoir des mains d'un ancien de cette prestigieuse école de formation un don de plus de 500 livres. J'ai vraiment l'impression d'être en train de participer à la construction de mon pays parce que la jeunesse, c'est l'avenir du Cameroun. C'est des ingénieurs qui construisent des logements. Donc avec les ouvrages que j'ai donnés, ils vont trouver de la matière pour construire notre pays. De la topographie en passant par le bâtiment ou encore les mathématiques, toutes les spécialités y sont pour nourrir intellectuellement l'étudiant. On est très content d'avoir un ancien étudiant de notre institution, M. Mbok, pour cette donne, presque 500 livres qu'il vient nous donner dans génie civil, architecture, topographie, cadastre, urbanisme. Et les livres, on va mettre ça à la bibliothèque. Aux ingénieurs en devenir d'en faire bon usage. Autre volet de l'actualité, les populations de la région du Sud-Ouest sont rassurées quant aux mesures sécuritaires prises avant, pendant et après le double scrutin du 9 février 2020. Un contingent de 350 gendarmes vient d'arriver en renfort à Boya. Ils ont été reçus par le colonel Henri Bouzike Tinda, commandant la région de gendarmerie du Sud-Ouest. Stéphane Tala pour les détails. 350 gendarmes galvanisés pour une mission précise, renforcer les effectifs en place dans le Sud-Ouest afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les élections législatives et municipales du 9 février prochain. Arrivés à bord de 14 camions militaires et d'un bus, ils ont été reçus ici au poste de commandement de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest. La hiérarchie tient à ce que les élections se déroulent dans des conditions optimales de sécurité dans toutes les circonscriptions électorales. Avec cette disposition sécuritaire, les populations peuvent se préparer à exercer en toute quiétude leur droit de vote, tel que l'a annoncé le président de la République dans son message du 31 décembre dernier.
Nous sommes là pour les protéger, nous sommes là pour les sécuriser, nous sommes là pour leur dire qu'elles doivent avoir confiance. Nous sommes en train d'avancer progressivement vers la pacification de la zone. Nous avons eu encore récemment beaucoup de gens qui sont sortis des brousses. Nous encourageons ceux qui sont dans les brousses à sortir, effectivement. Selon les responsables locaux de la gendarmerie nationale, ces éléments de renfort devraient être déployés dans les différentes localités du sud-ouest. Our voyage of discovery takes you on a tour of the Muturwa Bajava archaeological site, a place which nurtures art of a distant age, grinding couples and stone monuments. But what will first sweep you off your feet is the huge heaps of granite rocks that have marveled even its present inhabitants. The Giziga people believe that only a good God could have displayed the rocks in such a spectacular manner. Thus they named it Finger of God. Beatrice Losamba is our guide. As you head to Marua from Garua, these 700 meters high gigantic rocks, standing one on the other, will get you out of your car. Muturwa Bajava, a place with such outpour of rocks that takes your breath away, is as old as the 13th century, according to archaeological findings. Nicknamed the Finger of God due to the spectacular shapes of these rocks, the natives treat it as a shrine and offer sacrifices each year to their ancestors. The belief that this is a sacred place has led the population to adopt friendly attitudes towards the rare species of animals said to be living in the caves here. But Muturwa Bajava's marvels are not just limited to the rocks. Hundreds of grinding couples greet you as you step foot here, used in a very distant age to grind native foods like sorghum and millet. En ce qui concerne l'apparition de ces trous, concerning the appearance of these holes, there are several interpretations, but we know that they are purely a product of human activity. There are oval diggers used to make these cupels, and as time goes on, with the grinding of grain, they progressively grow deeper. At a certain stage, they are abandoned because they have become too deep and no longer practical to use. Muturwa Bajava has tracks of that distant time, human bones exposed by farming activities, a megalith, a stone monument which depicts an age-old worship practice, pottery fragments littered all over to further confirm it is an old settlement. It is not clear who were the first settlers. The Gizigas claim they are. Research is still going on to confirm this. Meanwhile, there are suggestions that this archaeological site be named a live archaeological museum to preserve its rich culture. In sports, Cameroon's women's football team has been voted as the best women's side in Africa. The indomitable Lionesses were crowned the continent's best during the 2019 CAF Awards hosted by football legend Samuel Eto'o last night in Cairo, Egypt. Two other Cameroonians, Chut Njoya Ajara and Alan Jemfa, missed out on distinctions during the event. Details with Baldwin Sama. It was the most disappointing. The award for the best female footballer in Africa for the year 2019 handed over to Asisat Oshuala of Nigeria instead of Chut Njoya Ajara of Cameroon, who had all it takes to win this award. The women's football team of Cameroon was crowned overall best in Africa for the year 2019. His output with his Senegalese football team and his professional club in 2019 was compensated as Liverpool striker Sadio Mane was voted as the best African player for the year 2019. The Algerian football team was voted as best African team of the year, and Desiree Ellis of South Africa as best women's football coach for 2019, with Jamal Belmadi of Algeria winning same in the male category. As the Egyptian Football Federation was voted as the best African football federation, two Cameroonian footballers, Andre Onana and Joel Matip, were voted among the top best 11 in Africa for 2019. Still in sports news, Cameroon's volleyball Lions are currently having their last training session in Cairo, Egypt,
Prior to their curtain raiser tonight against African champions Tunisia in a 2020 Olympics qualifying event, the vice-African champions will come up against host Egypt, Tunisia and Algeria in a round-robin tournament. After missing out on the 2016 Olympics, the Volleyball Lions are keen on securing a ticket for this year's planetary bonanza. Cameroon's Volleyball Lionesses face Egypt tonight in their last game at the ongoing African Women's Volleyball Olympic Qualification Tournament holding here in Yaoundé. Yesterday's defeat to eternal rivals Kenya is still a bitter pill to swallow for the Lionesses, whose chances of qualifying to the Tokyo 2020 Olympic Games have been greatly compromised. Let's now hook up with our reporter Jeffrey Abane, standing by live for the Lionesses, for the atmosphere around the team this morning. Hi, Jeffrey. Hi, Quintabel. Hi, Balade. We must say that the atmosphere at the hotel where the Volleyball Lionesses of Cameroon are based is a little bleak this morning. The Lionesses are still having to swallow a bitter pill given the defeat yesterday to Kenya in this African Women's Volleyball Olympic Qualifier tournament. It's been a very bleak morning here at the hotel for the Lionesses, who have not yet left their respective rooms. We've been told by the team manager that they've been given a full morning of rest, so a time for them to recollect, to try to digest the defeat yesterday to Kenya, which probably would have seen them eliminated from the running to the 2020 Tokyo Olympic Games in Japan. We are just at the restaurant where any moment from now they shall be descending to have their breakfast and then return to their rooms to have just another moment of rest before they finally depart to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex sometime around 5 p.m. for the last game. Their last game in the competition, it shall be against Egypt. It's going to be a match for pride, a match to salvage pride for the African champions, who shall be hoping to please the home fans with a victory against Egypt today and maybe hope for a defeat for Kenya tomorrow, which could put them in the right frame to maybe qualify. But of course, we must say that the atmosphere and the feeling here is one of disgust, one of dissatisfaction, given that seemingly Cameroon is no longer in the running for the Olympic Games in Tokyo, Japan. Après la page des sports, parlons politique et nous l'avons dit en titre de cette édition bilingue. Double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain au Cameroun. À la demande formelle de l'ECAM, les agents électoraux suivent depuis ce matin à l'hôtel La Falaise à Yaoundé une session de formation sur les méthodologies et la revue des outils de travail. Une belle occasion de réfléchir sur les procédures applicables sur le terrain. Retrouvons sur le site notre reporter Séverin Alégambélé. Bonjour Séverin. C'est la pause ici après la cérémonie protocolaire. Les participants à cet atelier de formation des formateurs des agents électoraux de l'ECAM se sont retirés de la salle. Il faut rappeler que, et comme vous l'avez indiqué, c'était à la demande de l'Elections Cameroun que se tient cet atelier, mais il est animé par des experts de la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont le secrétaire général est représenté ici par l'ambassadeur Baudouin Amouli. Et côté l'ECAM, vous avez la direction générale des élections et puis les 58 chefs d'agence et quelques chefs d'antennes qui ont été invités à participer à cet atelier dont le contenu est bien identifié. Conformément au mandat qui a été donné par les chefs d'État et de gouvernement de la CAC en 2005 à Brazzaville, il faut rappeler que la CAC appuie le processus électoral au Cameroun et elle annonce déjà l'organisation dans les tout prochains jours d'un autre atelier. Celui-là portera sur la sensibilisation des médias par rapport à la divulgation des messages de haine sur les antennes et même à la cohésion sociale pendant les processus électoraux. Hôtel La Falaise, Séverin Alégambélé, CRTV. Séverin Alégambélé, nous restons avec vous dans le cadre de l'invité du journal en cette mi-journée sur la CRTV. Il s'agit de M. Baudouin Amouli Kabarouza, le représentant du secrétaire général de la CAC, qui s'entretient avec vous sur le sens à donner à cette formation technique. Séverin, à vous l'antenne. Effectivement, Nicole Doudou, nous sommes ici avec l'ambassadeur Baudouin Amouli, qui est le représentant du secrétaire général de la CAC à cet atelier. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. On est bien curieux de savoir, en acceptant d'appuyer le Cameroun dans son processus électoral, quel est le problème que la CAC voudrait régler en réalité? Bon, merci beaucoup pour la question. La première chose, c'est qu'il y a un partage de connaissances qui nous a semblé extrêmement important
à prioriser. Nous savons très bien que les experts qui sont dans la salle ici sont très imprégnés des questions des opérations électorales. Ils ont de l'expérience, ils ont déjà travaillé, ils ont une expérience de longue durée. Mais il y a également ici des experts qui parcourent l'Afrique centrale, qui parcourent l'Afrique et qui ont également des expériences. Et nous avons estimé qu'il est important d'échanger sur toutes ces expériences, à la fois des expériences au niveau national, mais également des expériences au niveau régional et au niveau africain. Puisqu'il y a eu des processus électoraux ailleurs en Afrique, et il est important que les leçons, les bonnes leçons acquises puissent être partagées. Alors si je comprends bien, j'ai écouté votre discours tout à l'heure, vous parliez de la lutte contre le discours de la haine, il faut une certaine cohésion sociale dans les processus électoraux. C'est ce qui manque le plus aux États de l'Afrique centrale? L'Afrique centrale a également son expérience en matière de démocratisation, en matière des élections, avec des points positifs et des points négatifs. Il nous semble qu'il est important qu'un échange soit porté là-dessus. Oui, c'est vrai que notre région est assez particulière. Elle a connu des violences à une certaine époque et il est important d'attirer l'attention sur le fait que les élections ne doivent pas enfoncer les gens dans la violence, dans l'insécurité, etc. Nous devons prévenir des conflits à travers de très bonnes élections et c'est important que les commissions électorales soient absolument conscientes de cette question pour qu'ils puissent faire le travail avec qualité et compétence. Vous n'êtes pas seul à CAC, il y a également d'autres partenaires qui se sont associés à cette initiative. Oui, nous avons avec nous ici les Nations Unies, l'UNOCA qui nous appuie en Afrique centrale depuis très longtemps, a envoyé un expert qui pourra participer au débat. Nous avons également l'Union africaine qui est avec nous, qui a envoyé son responsable des questions électorales et qui a une grande expérience au niveau de l'ensemble du continent et donc qui pourra également partager son expérience. Et nous avons l'EISA. EISA qui a une très grande expérience au niveau africain. C'est une structure d'appui technique qui travaille avec nous d'ailleurs, puisqu'il y a un coopérant qui a été envoyé et qui travaille avec nous à la CAC, donc, et qui dispose de tous les outils normatifs sur les élections à travers le monde et qui pourra donc échanger avec les experts du Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup. Doudou Nicole, c'était donc l'invité de midi. Je rappelle que c'est l'ambassadeur Baudouin Amouli qui est représentant du secrétaire général de la CAC. Il est par ailleurs directeur des affaires politiques et du mécanisme d'alerte rapide en Afrique centrale. Il est ici à Yaoundé pour cet atelier organisé par Elecam. À vous le plateau. And time for us to say that the training workshop for Elecam staff on polling operations has gone underway in Yaoundé. The workshop that is organized by the Economic Community of Central African States, ECAS, is to upgrade the skills of the staff of Elecam in the management of polling operations in view of a successful organization of the February 9th twin elections. And that's how we saw it on this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for trusting. Doudou, see you tomorrow. À demain, Kintabel Kiale. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, 12h.